Bienvenue dans notre vidéo sur les fonctionnalités des os. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités spéciales que nous avons pour les modèles d'os. Alors, plongeons directement dans le sujet. J'ai ici le modèle de demi-fémur que je vais utiliser et, afin de pouvoir utiliser l'une des fonctionnalités, je vais l'associer à l'un de nos pré-réglages osseux. Je vais donc ici choisir la famille musculo-squelettique et j'ai plusieurs options d'éléments. J'ai l'os général, l'os long, le crâne et la vertèbre. Chacun d'eux va m'aider à utiliser les fonctionnalités spéciales. Pour l'instant, je vais choisir l'os long et je vais prendre le modèle typique en blanc. Et c'est mon choix. J'ai 4 fonctionnalités différentes ainsi que l'analyseur d'os. Regardons l'analyseur d'os pendant un instant. Cette option m'aide à voir la structure interne de chaque coupe. Comme vous pouvez le voir dans le pré-réglage de l'os long, j'ai cette partie centrale qui est principalement en agilus avec du support et elle montre la moelle osseuse qui est plus molle dans les os. Nous allons maintenant passer à la première option, l'axe et les jambes. Cette option m'aide à décider comment appliquer le pré-réglage à mon modèle. J'ai les plans proximal et distal que je peux inverser si je le souhaite et je peux choisir la longueur de mon modèle ainsi que la rotation sur 2 axes. Si je veux revenir à l'agencement initial des plans, je peux définir les axes automatiquement ici. Ici, je peux voir la distance en millimètres entre les deux plans. Donc, si je veux que ce pré-réglage soit appliqué à un fémur entier, je peux déplacer ce plan et aller plus loin. Maintenant, je dois ajuster les angles des plans comme s'il s'agissait d'un véritable os complet, comme ceci. Voyons ce qui se passe dans l'analyseur d'os. Maintenant, comme nous pouvons le voir, la moelle osseuse va jusqu'au bout de mon modèle. C'est comme s'il y avait une autre moitié ici qui contient la moelle osseuse jusqu'à cette extrémité, puis j'ai la poutre. Si je prends ce plan ici et que je vais voir ce qui se passe dans l'analyseur d'os. Je ne verrai que la poutre principale parce que mon plan est positionné au milieu de mon modèle et c'est la couche de poutre et ici je commence la couche d'agilus et de support qui sont véritablement la moelle osseuse. Chaque modification que j'apporte au plan sera automatiquement enregistrée. Donc, si je clique ici puis que je reviens à cette option, je verrai l'emplacement que j'ai défini pour ce plan. Parlons maintenant de l'option de dissection. L'option de dissection est assez simple. J'ai ce plan, j'en choisis la position et la rotation, par exemple comme ceci, puis j'appuie sur disséquer. Ce plan coupe mon modèle en 2 parties et j'obtiens alors 2 fichiers STL séparés. Je peux utiliser cette option autant de fois que je le souhaite. Il suffit de cliquer ici, de choisir la dissection, de modifier les angles et la position du plan, puis de disséquer. Et maintenant, parlons de l'option Train Relief. Cette option nous permet de réaliser un test de perçage sans que l'ensemble du modèle ne se casse ou ne se fissure. Elle crée un petit anneau en agilus sur le modèle à l'endroit et à l'angle que nous choisissons et encapsule la zone de perçage. Tout ce que j'ai à faire, c'est choisir l'emplacement et l'angle et je peux contrôler 3 paramètres. L'un est le diamètre de l'anneau, l'autre est la profondeur à l'intérieur de mon modèle et le dernier est l'épaisseur de l'anneau. Donc si je le place ici à cet angle, il crée ce petit anneau dans lequel je peux percer. Cet anneau s'ajoute à la liste STL ici, en assemblage avec mon modèle. Et bien sûr, je peux le faire autant de fois que je le souhaite.
À chaque fois, j'ajouterai un autre anneau. Et la dernière option que nous avons est une extrémité ouverte. Cette option m'aide à voir la structure interne de mon modèle. Donc, je choisis un plan, par exemple, cette extrémité, et je peux choisir l'épaisseur avec laquelle nous allons pénétrer dans le modèle de 0,6 mm jusqu'à 5 mm. Et je dois cliquer dessus. Et voici à quoi cela ressemble. Cette option a ajouté un fichier STL dans l'assemblage ici qui est transparent. Le type de famille est Massive Skeletal, le type d'élément est Open-End et j'ai quelques options selon les matériaux chargés dans mon imprimante. Donc, si je choisis celui-ci, il sera peu transparent. Et celui-ci sera moyennement transparent et si j'ai du Vero-Clear chargé dans mon imprimante, ce sera une transparence élevée. De cette façon, je peux voir la structure interne de mon modèle, par exemple la partie perlin ou l'agilus avec les cubes qui illustrent la moelle osseuse. Et voilà. Donc, dans cette vidéo, nous avons appris les fonctionnalités spéciales que nous avons pour les os. Nous avons l'analyseur d'os qui nous aide à voir la structure interne des coupes. Nous avons cette option qui nous permet de faire pivoter les plans et d'appliquer différemment le pré-réglage sur mon modèle. Nous avons la partie de soulagement de contrainte, la dissection et l'extrémité ouverte.